Coucou à toutes et coucou à tous, donc me revoici pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais enfin faire la revue de produits de Owing Handmade. Je voulais vraiment arrêter de faire des revues de produits, mais on m'a demandé, quelques personnes m'ont demandé de la faire quand même. Et en plus, il n'y a qu'une seule revue de Owing, c'est celle de Mimou. Donc bon, je vais quand même faire partager mon expérience Owing sur cette vidéo. Donc voici ça. Donc, première chose, les produits sont accessibles. En tout cas, moi j'ai acheté les produits sur le site même de Owing. Il y a plusieurs sites qui les revendent, mais moi je ne serais pas enclin à les acheter à des détaillants ou à des revendeurs parce que ce sont des produits qui sont faits maison. Et c'est pas pour cracher sur les détaillants ou sur les commerçants, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que comme ce sont des produits qu'il faut garder au frais, mon souci est de savoir, ça fait combien de temps que ces détaillants ont les produits, est-ce qu'ils les gardent au frais? C'est ça la problématique que j'ai avec des détaillants, de revendeurs détaillants qui revendent des produits faits maison comme Owing Handmade. Bref. Donc, voici mon problème. Si je devais, ce que je vais faire d'ailleurs, parce que sans vous mentir, j'ai apprécié la gamme. C'est clair que je ne pourrais pas acheter Owing Handmade à Onifig parce que je ne sais pas depuis combien de temps ils ont les produits. Est-ce qu'ils les gardent au frais? Est-ce que quand je vais les recevoir, ça sera encore bon? La compagnie dit que les produits durent entre 6 à 1 an. Je crois 6 à 1 an ou 6 à 9 mois. Enfin bref, si vous avez les produits, regardez sur l'étiquetage ou sur l'étiquette plutôt combien de temps durent les produits. Donc voici la problématique de Owing Handmade. Sinon à part ça, donc qu'est-ce que j'avais acheté? J'avais acheté le shampoing, l'après-shampoing, le whip pudding, le shine and define et le burn sugar pomade. Je crois que c'était ça, oui. Donc on va commencer par le shampoing. Donc le shampoing, premièrement, j'ai pas du tout aimé l'odeur de miel. Je trouve que ça sent extrêmement fort. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, bon, je vais mettre les points positifs et les points négatifs. J'ai pas aimé l'odeur. Je n'ai pas aimé la consistance du produit. Je n'ai pas aimé l'effet que ça a fait à mes cheveux. Et ce que j'ai aimé à ce shampoing-là, c'est qu'il est extrêmement doux. Il est naturel et il ne mousse pas beaucoup. Pourquoi je n'ai pas aimé le shampoing? Je trouve que c'est un shampoing trop doux. Ok, vraiment trop doux. Ce type de shampoing est à utiliser si vous utilisez que des produits naturels. Le silicone là, le silicone du pétrolatum, ça ne marchera pas, ça ne va pas laver vos cheveux. Moi, je n'utilisais que les produits de la gamme Owing Handmade et j'avais encore du build-up ou des résidus sur mon cuir chevelu. Est-ce que c'est parce que aussi je faisais mon bain d'huile au coco? J'en sais rien, mais en tout cas, fallait que j'y repasse 2 fois pour vraiment être sûr que le shampoing nettoie bien les cheveux. Et le fait qu'il n'y a pas beaucoup de mousse aussi, c'est... je suis habituée à utiliser des shampoings qui ne moussent pas beaucoup, mais vraiment le shampoing de Owing là, il ne... Franchement, je sais pas. En tout cas, j'ai vraiment pas aimé du tout le shampoing. Mais c'est un shampoing très doux. Ne mousse pas beaucoup, naturel, mais désolé, moi je n'ai vraiment pas aimé le shampoing, aussi bien sa consistance, son efficacité et son odeur. Voilà. Le conditionneur, alors... mitigé, ok. Je suis assez mitigée par le conditionneur. Je pense que la prochaine fois que je vais racheter les produits Owing, je vais prendre des plus grandes quantités. Parce que j'ai beaucoup de cheveux et j'ai dû utiliser 3 fois le conditionneur pour vraiment
pour pouvoir démêler mes cheveux. Donc voici les points positifs et les points négatifs. Les points négatifs, c'est que la quantité que j'avais utilisée n'était pas assez grande. Donc comme je l'ai dit, ça, j'ai pu l'utiliser que 3 fois. Donc j'ai un avis mitigé, mais... Donc, j'ai des problèmes de porosité. Ok, donc mes cheveux ont absorbé tout le conditionneur. Je pense que si j'avais une quantité raisonnable pour la quantité de cheveux que j'ai sur la tête, je pense que j'aurais testé l'après-shampoing en tant que conditionneur et en tant que leave-in, parce qu'il est 2 en 1. Vous pouvez l'utiliser en tant que conditionneur et en tant que leave-in. Donc j'ai dû mettre le produit, vite fait les démêler mes cheveux, faire mes nattes. Enfin, je vous renvoie à ma vidéo sur ma routine pour laver mes cheveux. Donc j'ai dû démêler, faire mes nattes, démêler, faire mes nattes. J'ai fait au moins 6 grosses parties afin que le démêlage ne casse pas trop mes cheveux, que ça soit moins compliqué pour le faire. Donc à peine que j'avais terminé la dernière partie, mes cheveux étaient rendus secs. Est-ce que c'est même français de dire rendu sec? En gros, mes cheveux étaient devenus secs. Rincer mes cheveux pour éviter que mes cheveux deviennent secs, mais secs paille. Donc, c'est la même problématique que j'ai eue avec l'après-shampoing de Karen's Body Beautiful, c'est-à-dire que je mettais l'après-shampoing, le temps que je défasse que je rince plutôt, mes cheveux avaient déjà bu tout le produit. Ça, c'est mes problèmes de forte porosité. Et je fais avec. Mes cheveux sont très poreux et je fais avec. Je ne me bats plus. J'essaie d'utiliser des méthodes qui refermeraient plus facilement les cuticules, mais rien à y faire. Mes cheveux sont ainsi. Donc voici ça. Les points positifs. Les points positifs, c'est que c'est un 2 en 1. Vous pouvez l'utiliser comme conditionneur ou comme leave-in conditionneur. L'odeur n'est pas mauvaise. Ça va. Et bien sûr, les ingrédients sont super. Voilà, donc mon point de vue sur l'après-shampoing est mitigé. Donc la prochaine fois que je ferai une commande, ça sera vraiment avec une quantité plus grande. Voici ça. Maintenant, le Shine and Define. Le Shine and Define, alors, quand j'ai fait la vidéo de Ewing & Made, j'ai dit que je suis surprise du résultat de mon twist out. Et je vais vous dire pourquoi. Quand je fais mes vanilles, et quand je fais mes twist out, quand je fais mes vanilles en général, j'aime utiliser du gel. Parce que derrière, mes cheveux sont extrêmement fins. Et si je n'utilise pas du gel, derrière, mes vanilles ne tiennent pas, elles se défacent. Elles se défont. Elles se défacent. Bref. Mais mes vanilles ne tiennent pas. Et du coup, je suis obligée d'utiliser du gel pour les faire. Donc, quand j'ai eu le Shine and Define, j'ai touché la texture et tout ça, je me suis dit, Shine and Define. Ouais. On va faire ça. On va tester avant de dire que c'est vraiment Shine and Define. Bon. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Ce que j'ai aimé, bien sûr... Non, on va commencer par ce que j'ai pas aimé. Ce que je n'ai pas aimé, c'est que ça ne donne aucune brillance. D'ailleurs, avant de commander les produits Ewing, j'avais vu les revues du Shine and Define sur Curlmart. Et les personnes qui avaient un type crépus, des cheveux de type 4, avaient des... Comment dire ça? Avaient des revues pas mauvaises, mais pas superbes. C'était le juste milieu pour le Shine and Define. Donc, le Shine and Define ne donne pas de la brillance. Défini, oui. Vous avez qu'à voir ma vidéo de test des produits Ewing. Oui, ça définit. D'ailleurs, j'étais même très bluffée de voir que ça définit. Mais pas de brillance. Ça sent... Finalement, j'aimais pas au début l'odeur. Mais à la fin, quand le produit était fini, je me suis rendu compte que ça sentait pas vraiment mauvais. Ça sentait une odeur de coco. J'ai beaucoup de mal avec le coco parce que j'en suis... de point de vue alimentaire, je suis allergique au coco. Je ne mange pas le coco, sinon ça me donne plein de petits boutons. Mais sinon, au niveau de l'odeur était assez soft. Du Shine and Define, l'odeur de coco était assez soft. Donc au début, j'aimais pas trop parce que je n'aime pas trop le coco. Mais à la fin, on s'y habitue et ça passe.
Donc le produit a fait ce qu'il avait à faire au niveau de la définition, mais pas au niveau de la brillance. Et aussi, il était rare, d'ailleurs je ne l'ai jamais utilisé tout seul justement pour éviter d'avoir un effet asséchant à mes cheveux. Il faut savoir que Oing & Med a une chaîne YouTube dont je suis abonnée. Et la nana Jamila Banou, lors de ses vidéos pour Oing & Med, a dit qu'il était préférable de mélanger le Shine and Define avec le wheat pudding. Donc maintenant on va parler du wheat pudding. Donc le whipped pudding, c'est l'équivalent au niveau corporel du cocoa butter. C'est la même odeur mais avec des ingrédients plus sains. Je n'ai rien à dire du whipped pudding. Aussi bien de son côté nourrissant, aussi bien de son odeur, aussi bien, je n'ai rien à dire. C'est vraiment un très bon produit. En tout cas, moi, je l'ai aimé pour mes cheveux, aussi bien sur mes cheveux, aussi bien sur mon corps. Vous sentez le coco, non pas le coco, hein, le cacao. Vous sentez le cacao. Et c'est... En tout cas, moi, quand je mettais ça sur mon corps, on me repérait tout de suite. Donc, c'est vraiment un très bon produit. Je n'ai vraiment rien à dire à ça. C'est super. Et ensuite, pour terminer, j'ai utilisé le Burn Sugar Pomade. Donc, je ne l'ai pas utilisé pour me coiffer, j'ai vraiment utilisé juste pour sceller mon hydratation, vu comme vous avez pu voir les ingrédients. Ça contient de l'huile de ricin, de l'huile de coco qui sont des huiles très bonnes à ce qui paraît pour les pointes abîmées. Je sais que pour l'huile de ricin, oui, mais pour l'huile de coco, j'en étais pas vraiment sûre jusqu'à ce que Loulou Matou me conseille avant un shampoing de mettre de l'huile de coco. Donc vous pouvez voir que que les ingrédients sont très bons, c'est un produit gras. J'ai utilisé juste pour sceller mon hydratation et pour donner la brillance que le Shine and Define ne donnait pas, enfin n'a pas donné à mes cheveux. Donc j'ai ajouté juste le Burn Sugar juste pour donner un peu de brillance. Par contre, c'est un corps gras, très gras, il faut vraiment mettre une noisette, sinon vous avez vraiment les cheveux vraiment dégoulinants d'huile et vraiment c'est pas top au toucher et etc. Donc voici ça pour ma revue de Oing. Donc le shampoing, je mettrai un 9 sur 20. J'ai vraiment pas du tout aimé le shampoing. Le conditionneur, je mettrai un 12 sur 20. Mais c'est un 12 sur 20, comment je dirais ça, temporaire. Parce que je vais réutiliser cette gamme et prendre des quantités conséquentes. De manière à ce que je peux, à ce que j'ai une réelle opinion du conditionneur. Le Shine and Define, un 13 sur 20, 13,5 sur 20. Le Whipped Pudding, un 20 sur 20. Et le Burn Sugar, un 17 sur 20. Donc voilà mon opinion sur la marque Oing & Med. C'est une marque que je vais retester. En utilisant des produits que je n'avais pas utilisé la première fois, pardon. Je vais utiliser leur shampoing en barre. J'ai vraiment de la misère avec les shampoings en barre. Mais je vais utiliser leur shampoing en barre pour voir si l'efficacité est meilleure que celle du shampoing. Je vais prendre une quantité conséquente de leur air conditioner. Limite, je pense que je vais prendre le 1 litre. Ensuite, je vais continuer à prendre le Shine and Define, mais je vais prendre une quantité conséquente aussi avec le reste. Donc, Shine and Define, Burn Sugar et Whipped Pudding. Je vais prendre des plus grandes quantités et je vais tester le Air Doux qui est, ce que j'ai pu comprendre à la vidéo de Mimou, un vrai leave-in conditioner. Mais voilà, là, je vais utiliser le Air Doux. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo n'est pas très longue et qu'elle vous a éclairé sur mon opinion des produits Oing & Med. Voilà, donc comme vous savez, chacune a ses réactions, chacune a ses préférences
au niveau des produits. Mimou a fait ça, une revue de produits. Je ne sais pas s'il y a une autre francophone qui a fait une revue de produits sur les produits Oying. Mais faites-vous votre opinion en testant les produits. Donc voilà, sinon sur ces petits mots, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!